Je m'appelle Clément, je suis ostéopathe depuis 2012 et je suis aussi développeur. Salut, moi c'est Conrad, je suis ostéopathe depuis 2013 et je suis aussi développeur. Je pense que l'histoire de cette carte, elle a commencé quand j'essayais de m'installer à Castres, où je pense comme tout le monde, j'avais un petit Excel où je notais le nombre d'ostéopathes, le nombre d'habitants et faire des ratios. Et en discutant avec les MEN, on s'est rendu compte qu'on pouvait un peu automatiser tout ça et partager ça sur toute la France. Et puis moi, depuis 2015, déjà, j'essayais de récupérer les données Adelie. J'arrivais pas à les avoir. Et puis en fait, je me suis dit que probablement tous les ostéos, quand ils s'installaient, ils avaient besoin de refaire cette même recherche, cette même étude de marché. Vu qu'on a commencé à faire le truc, on s'est dit qu'on allait le faire pour tout le monde, quoi. Donc au début, moi j'essayais d'avoir accès aux données Adelie depuis 2015. C'était un peu un combat sans fin qui n'a jamais porté ses fruits. Donc en fait, on a pris au début une autre approche, c'est-à-dire que au lieu de demander les données Adelie qui n'étaient pas accessibles, on s'est mis à parcourir le web, comme le feraient les robots Google, etc. Donc pour de l'indexation. Et c'est comme ça qu'on recueille les données des ostéos sur le territoire français. Et c'est avec ça qu'on a fait nos premières cartes. On a vu que ça marchait plutôt bien. Et du coup, chaque année, on a essayé un peu d'améliorer. Donc en 2019, on a changé le moteur de carte pour avoir quelque chose de plus précis. En 2020, on a essayé de crawler plus de pages qu'avant, c'est-à-dire parcourir plus de pages et avoir un volume de données plus important pour essayer d'améliorer la qualité. Et en 2021, on a eu l'avantage que les données Adelie sont devenues publiques. Et donc, vu qu'elles ont été publiques, on a pu à la fois faire le recoupage de ce qui est dans Adelie et des données du web. Pour améliorer la qualité des données, ce qu'on propose, c'est aux gens directement de s'inscrire et de renseigner leur cabinet. Du coup, ça nous permettra de pallier à certains des défauts des données publiques qu'on peut avoir, qui sont par exemple les données pas à jour, les gens qui ont plusieurs cabinets qui sont pas dans Adelie, donc un peu tous ces cas-là, quoi. Et donc, pour 2022, l'idée, c'est d'avoir ensuite maintenant les gens qui s'inscrivent. Comme ça, on aura Adelie, les inscriptions, en tout cas les gens inscrits avec leur cabinet renseigné, et les données du web pour encore essayer d'améliorer la qualité de la carte. L'idée de ce premier filtre, c'est de faire en sorte qu'on puisse afficher les différentes visualisations dont on a besoin quand on s'installe. Effectivement, le plus souvent, au début, on commence juste par le nombre d'ostéos. Après, ce qui peut être souvent le plus parlant, c'est le ratio habitant par ostéopathe. En fait, ça vous permet, en tant qu'utilisateur de la carte, de vérifier les données sous-jacentes, par exemple le ratio. Donc, si vous trouvez que les données ostéopathes par habitant sont un peu bizarres, vous pouvez regarder le nombre d'habitants, qui elles sont des données issues de l'INSEE, et le nombre d'ostéopathes que nous on a trouvé avec la différentes méthodes qu'on utilise. C'est joli aussi, on peut voir juste à titre vraiment purement de curiosité, on peut regarder juste quand on met la densité, le rayon à 20 km, en fait, on voit vraiment la densité de population française et où elle se situe le plus. Et quand on met la densité des ostéos à côté, on peut ouvrir deux onglets comme ça et on peut regarder est-ce que ça match, c'est-à-dire est-ce que c'est logique entre la démographie et ça fait des jolies cartes en fait. On a trouvé ça très esthétique, du coup on a gardé. On va vous conseiller plutôt de prendre Adelie, parce que c'est la dernière méthode de faire. Et le web, en fait, c'est l'ancienne méthode. Et l'ancienne méthode, c'était de lancer des petits robots pour chercher les ostéopathes sur le web. Ils reviennent, et là, on essaie de filtrer ceux qui sont ostéopathes, ceux qui ne le sont pas, et ensuite, on a tous ces ostéos. La version Adelie, c'est la version qu'on a trouvée un peu plus améliorée, plus juste, c'est-à-dire qu'on part du répertoire Adelie, et en fait, on cherche les ostéos qui sont dessus. C'est-à-dire qu'on part déjà avec une base on sait qui sont les ostéos. On lance les petits robots pour chercher, ils reviennent, et là, normalement, on essaie de filtrer, tiens, est-ce que c'est oui ou non, c'est les bons ostéos, est-ce que ça correspond aux informations ou pas. Les années qu'on met permettent aux gens de voir l'historique, donc de comparer d'année en année à la fois notre évolution de la carte et si possible la qualité de nos informations. Et on n'a pas avant, parce qu'on n'a pas fait cet exercice-là, on l'a pas fait avant 2018. Donc on pourrait remettre des données historiques à Adelie, mais je pense que ça serait vraiment très loin de la réalité. C'est ce qu'on voulait faire en fait au début, c'est-à-dire limite prendre Adelie depuis 2004 à aujourd'hui et faire une jolie frise, enfin l'évolution de la carte même animée, comment ça se passe. Mais en fait malheureusement on n'a pas accès en fait à ces données-là et je crois qu'on l'aura jamais. D'ici quelques années, on pourra faire des comparaisons d'année en année. Une fois que l'algorithme sera à peu près stable et qu'on aura des données fiables, on pourra comparer les évolutions de 2021 probablement jusqu'à ce que la carte vive. Le découpage géographique, ça permet donc d'afficher la carte avec différents niveaux de précision par rapport à la géographie. Donc les régions et les départements, c'est vraiment pour avoir des comptes assez globaux sur une région ou un département. Donc c'est vraiment pour se donner une idée très très large. Je pense que ce qui va le plus vous intéresser, c'est l'affichage par commune. Et là, donc il va y avoir différents types de rayons. Donc on a le rayon 0 qui est en fait juste la commune en tant que telle. Donc par exemple, si vous prenez Nice, et en fait ça va faire tous les ostéopathes qui sont dans la commune de Nice. Si
si vous mettez rayon 5 km, en fait, on va chercher autour de Nice toutes les villes qui sont à au moins 5 km de Nice. En fait, on va prendre en compte toutes les communes qui sont à 5, 10, 15, 20 km de Nice. Et on compte de centre-ville à centre-ville. Donc à partir du moment où le centre-ville de Nice est à 5 km du centre-ville d'une autre commune, la commune va être entièrement prise en compte. Et vous pouvez le voir par exemple en passant la souris sur la commune, ça va vous montrer en fait toutes les autres communes qui sont prises en compte. Pour l'utilisation de la carte, ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes dans une très grande ville, genre Paris, Nice par exemple, de mettre un rayon à 0 km. Parce que les gens, essentiellement, ils vont pas venir de communes qui sont à 10 km, 15 km. Par contre, dans des zones un peu plus rurales, les gens font pas mal de déplacements en voiture et ils n'hésitent pas à faire 10, 15 km pour venir voir un ostéopathe. Plus la ville est petite, en fait, plus le rayon doit être grand. Zone très rurale, vous mettre 20 km et zone moyenne ville, 5-10 par exemple. Quand tu renseignes un cabinet, tu as justement une case à cocher pour dire je veux que ce cabinet fasse partie de la cartographie ou pas. Donc c'est pas parce que tu ajoutes un cabinet que forcément c'est inclus dans la carte. C'est à toi de dire volontairement je veux bien participer.